Donc nous sommes à bord du Lipari 41, un bateau de chez Fountaine Pajot. Donc 41 pieds, 7,60 m de large, un déplacement léger de 7,5 tonnes. Ce bateau est équipé de deux moteurs Volvo 30 chevaux, avec une capacité de gasoil de 530 litres, une capacité d'eau de 2 fois 300 litres, donc 600 litres d'eau douce, ce qui donne de l'autonomie pour une croisière dans les Grenadines. La grand voile fait 56 mètres carrés et le génois 33 mètres carrés, ce qui donne 89 mètres carrés de surface de voilure, ce qui est bien pour un bateau de 7,6 tonnes et c'est un bon rapport surface de voile poids de déplacement. Donc des bonnes performances à la voile. Donc on va commencer la mise en main, on va regarder de près ce bateau et je vais vous le présenter en même temps. Donc nous sommes à l'intérieur du Lipari 41. Donc c'est un bateau équipé de 4 cabines doubles, 2 petits couchages dans les pointes, donc 2 pointes avant, ce qui fait 10 couchages. Nous avons aussi la table du carré qui est transformable en couchette double. Ce bateau a 2 grandes salles de bain, 2 salles de bain confortables. Sinon, ben voilà, nous sommes à la cuisine. Donc la cuisine est équipée d'une plaque 3 feux, donc 2 frigos, un frigo piano d'environ 150 litres, très efficace, comme tous les frigos piano, et un frigo armoire d'une centaine de litres. D'un four. Donc dans les équipés, vous trouvez tout ce qu'il faut pour avoir une dizaine de personnes à bord pour les cafetières, les cocottes minutes, les faitout, les saladiers. On a tout ce qu'il faut pour recevoir 10 personnes à bord. Sinon, ben, nous avons aussi ici le convertisseur qui transforme le 12 volts des batteries en 220 volts, ce qui permet de faire fonctionner la cafetière Nespresso et charger vos téléphones et vos appareils photo, enfin tout ce que vous avez besoin. Nous avons jusqu'à 2000 watts disponibles sur ce convertisseur. Donc je suis à la table à carte du Lipari. Donc ben, on a un bon traceur tactile là, qui vous aidera bien pour la navigation. Nous avons ici la Hi-Fi avec la prise auxiliaire pour brancher votre iPhone ou votre ordinateur pour la musique. Répétiteur de navigation avec toutes les informations dont on peut avoir besoin pendant la navigation. La VHF. Nous avons aussi l'AIS, émetteur et récepteur, donc vous retrouvez les cibles sur le traceur. Ici, le tableau électrique avec toutes les commandes, c'est-à-dire les feux de navigation, projecteurs de pont, les instruments de navigation, éclairage, électronique, toutes les pompes, cales et moteurs, pompe eau douce, pompe eau de mer, réfrigérateur. Donc on a tout est ici. Les jauges de gasoil, jauge d'eau. Et aussi le moniteur de batterie pour surveiller votre énergie à bord. À ce sujet, regardez avec attention notre tutoriel énergie embarquée. C'est important de bien suivre sa tension de batterie et sa consommation pour ne pas être embêté pendant sa croisière. Donc là, vous pouvez constater qu'on est à 13,5 V, donc une tension assez haute. Pourquoi? Parce que nous sommes équipés de panneaux solaires, donc le soleil charge nos batteries, ce qui rend le bateau autonome. C'est très écologique et ça permet d'éviter de faire des heures moteurs de charge grâce à ces panneaux solaires. Donc dans la table à carte, eh bien, nous avons bien sûr tout le matériel de navigation, la règle CRA, les miroirs, le petit livre de sécurité pour toutes les informations de la sécurité en mer, le fameux guide Patioli, indispensable pour naviguer dans les Antilles. Vous trouverez toutes les informations de mouillage, les bons petits restaurants, les petits bars de plage, enfin, toutes les informations. Nous avons aussi toutes les cartes papier, la Martinique, toute la chaîne des Antilles, le journal de bord,
les pavillons obligatoires, hein, donc le pavillon cul, le pavillon jaune pour faire votre demande de douane. On vous expliquera tout ça à la mise en main. Les pavillons de complaisance des îles, Sainte-Lucie, les grenadines, la lampe torche étanche. Enfin, on a tout le nécessaire pour naviguer en bonnes conditions. Donc nous sommes au poste de bar du Lipari 41. Donc ici tout l'électronique, le pilote avec auto, stand-by, -10, +10 ou degré par degré. Ici les afficheurs de centrale de vent, donc l'angle du vent, la vitesse du vent. Et ici les affichages de profondeur. Ce bateau fait 1,15 m de tirant d'eau, donc on a ici la profondeur, la vitesse, le lock, enfin toutes les informations importantes. Et le tableau moteur ici. Donc pour démarrer le moteur Volvo 30 chevaux, de préférence, il vaut mieux démarrer le moteur opposé au poste de bar, c'est-à-dire celui de bâbord, pour ne pas être couvert par le bruit du tribord. Donc je mets mon contact. Le Volvo Pinta s'affiche. L'alarme de préchauffage sonne. Je peux démarrer en appuyant sur le bouton démarrage. Et ensuite, je peux démarrer le moteur qui est de mon côté, donc le côté tribord. Je démarre le deuxième moteur. Si on souhaite charger ses batteries, on appuie sur la commande moteur pour la débrayer sur l'axe et on accélère à 1200 tours pour recharger sa batterie. Pour l'extinction, j'éteins d'abord donc mon tribord en appuyant sur le bouton stop et en coupant mon contact ensuite. Donc la petite particularité du Lipari, c'est que nous avons les hélices derrière les safrans. Donc quand on fait une marche arrière, il faut tenir très fermement sa barre, ne pas mettre trop de puissance en marche arrière, faire ses manœuvres marche arrière doucement pour éviter d'envoyer une trop grosse poussée d'eau dans le safran qui vous empêchera de tenir bien votre barre, hein, sinon votre safran va s'engager, votre barre va s'engager, vous aurez du mal à tenir votre barre. Donc tout ce qui est marche arrière, il faut le faire délicatement. En navigation sous voile, nous vous demandons aussi de bloquer vos marches arrière. Vous enclenchez vos deux marches arrière pour empêcher les hélices de tourner. Donc au poste de bar, tout est centralisé pour les manœuvres de voile, c'est très pratique. Donc ici nous avons le réglage du chariot de GV, l'écoute de GV, la drisse de grand voile, la balancine et les bosses de riz. Donc pour l'envoi de la GV de 56 mètres carrés, il faut brancher la corne avec ce mousqueton rapide. Voilà, ma corne est donc branchée. Maintenant je peux hisser ma grand voile. Pour toutes ces manœuvres de voile, regardez notre tutoriel voile. Vous aurez toutes les informations pour les empannages, pour le roulé du génois. Vous aurez pas mal d'informations qui peuvent vous servir. Donc pour la prise de riz, on est en montage standard, c'est-à-dire que voilà la cravate. Regardez notre tutoriel prise de riz standard et vous aurez toutes les informations utiles pour bien prendre son riz. Donc je suis dans la baille à mouillage du bateau. J'ai donc au préalable pris ma télécommande qui est à l'intérieur du bateau. Je déverrouille mon ancre, ma petite sécurité pour laisser filer ma chaîne. Je vide ma chaîne. Lorsque j'ai mis suffisamment de chaîne, je branche ma patte doigt sur la chaîne. Voilà. Et je revide. Et je vide jusqu'à quand la tension passe sur la patte doigt et que la chaîne devienne souple. Pour plus d'informations pour le mouillage, regardez aussi notre tutoriel mouillage. Vous aurez toutes les informations nécessaires au bon mouillage. Donc nous sommes dans la baille à mouillage. Nous avons aussi la barre de secours, je vais vous montrer un petit peu plus tard où l'installer. L'ancre de secours et les 2 bouteilles de gaz de 13 kg pour la cuisine. Donc voilà comment installer la barre de secours. Nous sommes en direct sur la mèche de safran. Nous rentrons dans la mèche de safran.
et nous barrons directement de la cale moteur. C'est un système de dépannage, mais c'est important de le savoir. Donc ici, nous avons les disjoncteurs de gain d'eau. Ici, je vais vous le disjoncter. Voilà, il est disjoncté. Je remonte ma languette pour le remettre en service. Et le disjoncteur général du bateau. Voilà, je le disjoncte, je le remets en service. Donc ici, nous avons les coupe-circuits du service, coupe-circuit du moteur bâbord et coupe-circuit secours démarrage. En cas de mauvaise gestion de vos batteries, vous pouvez enclencher ce coupe-circuit et vous relier les deux parcs service, moteur tribord et moteur bâbord, pour redémarrer. Donc pour l'annexe, pour avoir tous les détails d'ailleurs du fonctionnement de l'annexe, regardez notre tutoriel annexe pour le fonctionnement du moteur, le câble anti-vol. Pour la remontée de l'annexe, il faut remonter au maximum en haut du bossoir. Et le petit conseil pour éviter d'avoir ce ballon en navigation et de perdre son annexe, c'est de passer le bout de relevage autour du boudin. Voilà. C'est pas compliqué. Et ça l'annexe est solidaire du bateau, il n'y a plus de problème de navigation. Donc nous sommes dans la table du cockpit qui peut accueillir entre 8 et 10 personnes. Celle-ci est protégée par des taux de soleil parce que il faut se protéger du soleil aux Antilles pour déjeuner quand le soleil tape un peu trop fort.